Bonjour et bienvenue aux formations en ligne des éditions Praxis. Nous sommes nombreux à prendre des photos avec notre smartphone ou notre appareil photo numérique. L'appui sur le déclencheur est très facile et nous ne comptons plus le nombre quelquefois vertigineux de photos que nous prenons. Qu'importe si elle est ratée, on peut la supprimer. C'est lorsque nous souhaitons les stocker sur un PC ou sur un périphérique de stockage externe ou que nous cherchons désespérément une photo que l'on s'aperçoit qu'il est temps de faire un peu de rangement. Classer ces photos prend un peu de temps, mais quelle satisfaction quand il est possible de retrouver en un clic toutes les photos relatives à un voyage afin de réaliser un magnifique album souvenir. Je vais donc vous donner quelques astuces pour optimiser le classement de vos photos. Première phase, la création de dossiers. Donc, commençons par créer un répertoire qui s'appellera « Photos » sur votre ordinateur au niveau de l'accès rapide. Donc, je vais donc créer un répertoire à ce niveau-là. Je vais me positionner sur mon disque C pour retrouver mon répertoire utilisateur. Donc ici, il s'agit de Praxis. Et donc vous voyez, je retrouve au niveau des utilisateurs des répertoires que vous connaissez bien, comme documents, images. Et c'est à ce niveau-là que je vais créer un répertoire que je vais appeler photos. Donc chaque fois que j'importerai mes photos, ce sera dans le répertoire photos. Donc je fais un clic droit sur la partie blanche. Je pose ma souris sur Nouveau et je vais cliquer sur Nouveau dossier. Je vais ensuite nommer ce répertoire photo et je valide par la touche Entrée. Je vais essayer de donner une petite image à ce répertoire photo au lieu d'un dossier jaune. Donc je vais aller prendre une image correspondant à un appareil photo. Je fais un clic droit sur mon répertoire photo. Je clique sur Propriétés. Sur l'onglet Personnaliser, je vais cliquer sur Changer d'icône. Et là, je vais aller chercher un petit appareil photo pour mon répertoire photo. Je vais le trouver, voilà, ici. Je clique sur l'appareil et je clique sur OK. Je fais Appliquer, OK. Donc voilà, maintenant mon répertoire a un petit appareil. Si je veux maintenant l'épingler à mon accès rapide, je fais un clic droit sur Photo et je clique sur Épingler dans Accès rapide. Et voilà, mon répertoire est présent dans mon accès rapide. Je vais maintenant créer des sous-dossiers qui vont me permettre de classer les photos que je vais importer plus tard. Je vais donc rentrer dans mon répertoire photo, qui est bien sûr vide, et je vais créer déjà mes dossiers correspondant aux années des photos que j'ai prises. Alors, en l'occurrence, j'ai pris deux exemples ici, années 2017 et 2018. Donc, je vais faire un clic droit sur la partie blanche, Nouveau, Dossier, et que je vais appeler 2017. J'appuie sur la touche Entrée. Je fais pareil pour Nouveau, Dossier, et je vais appeler 2018. À l'intérieur de ces répertoires, je vais créer maintenant les dossiers qui correspondent à des groupes de photos bien précises. En 2017, par exemple, donc je double-clique pour entrer dans mon répertoire 2017, j'ai fait un voyage en Inde et j'ai fait des photos. Donc je vais à nouveau faire un clic droit, Nouveau dossier. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention donc à la dénomination du dossier. Je vais donc commencer par l'année 2017, par le mois de mon voyage et par le jour de mon voyage. Et là, j'écris voyage en Inde. Je valide. Maintenant, je reviens sur mon dossier photo. Et là, dans mon dossier 2018, je double-clique pour pouvoir y rentrer, je vais créer à nouveau 3 répertoires. Un répertoire, donc, hop, clic droit,
nouveau dossier qui va être relatif à un voyage que j'ai fait à Chypre. Donc, je vais noter 2018 puisque je suis sur 2018. Je vais noter 05 puisqu'il s'agit du mois et 23. Et j'écris voyage Chypre. Je valide. Je vais créer un deuxième répertoire qui cette fois sera le relatif à une thématique sur l'année 2018. Des photos de fleurs et des photos d'oiseaux. Je vais donc faire un clic droit, nouveau, dossier, et là je vais noter 2018, fleurs, à nouveau un clic droit, dossier, et là j'écris 2018, oiseaux. Voilà, une fois donc que mes dossiers sont créés, je vais pouvoir importer mes photos. Donc je vais me mettre sur mon répertoire racine photo et mes photos donc vont venir d'une clé ici que j'ai déjà connectée. Donc si je clique sur ma clé qui est là, d'accord, je vais avoir ici, vous voyez, 8 photos. Donc ces 8 photos déjà elles sont pas très pratiques. Elles n'ont pas une visualisation très pratique, donc je vais demander à visualiser ça sous forme de vignette. Donc là, je vais aller en bas à droite de mon explorateur de fichiers, je clique sur la vignette juste à côté pour pouvoir les visualiser. Ensuite, je vais les importer dans Bloc. Donc, je vais en sélectionner une, j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne CTRL CTRL. Et tout en restant appuyé sur CTRL, je clique sur les autres. Voilà, une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, je vais faire un clic droit sur une des photos et je vais choisir copier. Pas couper, copier, parce que si l'importation se fait mal, au moins vous savez que vous avez un double quand même sur votre clé ou sur votre carte, mémoire. Copier. Là, je me remets sur mon répertoire photo, qui est là-haut. Et au niveau du dossier racine, je vais faire un clic droit, là, et je vais faire coller. Donc là, je vais toutes les avoir. Prochaine étape, ça va être de renommer chacune de mes photos pour qu'elles soient bien identifiées pour chacun de mes répertoires lorsque je vais les classer. Celle-ci, donc, c'est la photo DSN 001. Alors, le nom de la photo, c'est l'appareil en règle générale qui le donne. Et l'appareil photo, donc, nomme les photos et leur donne un numéro en fonction donc de l'ordre de la prise. Donc on va garder cet élément DSN 001 parce que ça va nous permettre de savoir qu'elle vient de notre appareil et que c'est la première photo. On va juste rajouter la date de la prise. Donc je vais cliquer une fois sur le nom. Je vais ensuite me mettre devant DSN puisque je vais garder ce numéro. Je vais l'appeler à ce moment-là 2017 07 07 puisqu'il s'agit donc de la date de mon voyage en Inde. Voilà, une fois que je les ai toutes nommées, je vais maintenant les classer. Donc ces deux-là, je sais que je vais donc les classer dans mon répertoire 2017 Voyage en Inde. J'appuie sur ma touche CTRL. Je fais à ce moment-là, j'appuie sur la touche CTRL, donc CTRL pour sélectionner la deuxième. Je fais un clic droit sur une des photos. Je vais faire couper, cette fois pour les enlever de mon répertoire racine. Je vais ouvrir mon dossier 2017, mon dossier Voyage en Inde.
Et dans la partie blanche, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner coller. Je reviens dans mon répertoire photo. Ici, mon voyage à Chypre. Couper. Et coller. Voilà, logiquement, toutes mes photos sont classées. Nous allons maintenant voir comment mettre des mots-clés sur les photos. Imaginons que vous souhaitiez repérer toutes les photos que vous avez prises de votre jardin, que ce soit des photos de fleurs ou des photos d'oiseaux. Il est possible de mettre des mots-clés afin de pouvoir les retrouver plus facilement. Prenons un exemple. Dans mes photos de fleurs, celle-ci concerne mon jardin. Vous allez avoir sur la droite l'affichage détaillé de la photo. Alors si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur affichage et vous cliquez sur volet des détails, parce que si vous êtes sur volet des visualisations, vous ne verrez que la photo. Donc affichage, volet des détails pour avoir le volet des détails de la photo. Dans le champ mots-clés, vous allez cliquer sur ajouter un mot-clé et vous allez écrire jardin. Cliquez sur enregistrer et vous avez un mot-clé pour cette photo. On va faire la même chose pour une photo d'oiseau. On va prendre celle-ci, on se met donc dans le champ mots-clés et on ajoute jardin. On enregistre, on clique sur enregistrer. Maintenant, si on vient sur le répertoire photo et qu'on veut chercher toutes les photos relatives au jardin, il suffira donc d'écrire dans le champ recherche en haut, jardin. Et là, vous voyez, j'ai mes deux photos qui correspondent au mot-clé jardin. Je peux aussi mettre une note sur les photos. Si par exemple je souhaite noter mes meilleurs clichés. Alors, je vais revenir sur le répertoire photo. Je vais venir sur mon voyage en Inde et je souhaite par exemple mettre une note sur cette photo que je trouve très jolie. Dans le champ notation, je vais cliquer sur les 5 étoiles. Je vais donc enregistrer ma sélection et je vais revenir sur le répertoire photo. Je vais cliquer à nouveau sur mon voyage en Chypre et je vais mettre 5 étoiles pour celle-ci. Dans le dossier des notations, je clique sur mes 5 étoiles et je clique sur enregistrer. Je reviens maintenant sur mon répertoire racine photo. Si je veux donc afficher tous mes meilleurs clichés, donc tous les fichiers sur lesquels toutes les photos sur lesquelles j'aurai à poser 5 étoiles, je vais aller dans le champ recherche. Je vais écrire notation avec un N majuscule. Je vais donc ensuite notation 2 points. Et là, je vais demander tous mes clichés qui ont 5 étoiles. Je clique sur 5 étoiles et là, je vais avoir les clichés que j'aurai les mieux notés. Voilà des questions sur cette formation. Vous pouvez toujours nous joindre donc par mail. Je vous rappelle notre adresse mail à support@éditionpraxis.fr ou par téléphone au 01 39 66 02 24. En attendant, je vous souhaite une bonne formation et vous dis à bientôt. Merci, au revoir.